Coucou les amis, je viens à vous aujourd'hui avec ma casquette de guérisseuse. En tant que guérisseuse, eh bien, j'ai des prestations pour les humains et aussi pour les animaux. Je préfère les animaux parce que alors là, c'est mon cœur qui part à fond. J'ai un lien d'attachement énorme avec les animaux, mais je fais aussi parfaitement bien les humains. En tant que guérisseuse, je pratique des scans corporels qui me permettent avec tous les corps des êtres vivants, d'aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui ne va pas. Je n'ai pas forcément besoin qu'on me dise pourquoi on fait appel à moi, à vrai dire. Et à partir de là, je vais aller faire des soins. Ma spécificité, si vous voulez, c'est non pas de vous dire, je suis un instrument, je vais faire au mieux, je promets rien, ça va sûrement procurer du bien-être. Non, 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 non. Ma spécificité à moi, ce pourquoi je suis OK pour être guérisseuse, eh bien, c'est j'ai la foi, j'y crois, je vais faire mon maximum pour apporter la fin de vos soucis, la fin des soucis de votre animal. Peut-être que j'y arriverai pas, peut-être, mais je vais vraiment tout faire dans cette optique-là. Et souvent, ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, ça fait pas de mal, ça c'est sûr, et ça fait du bien, en général. Il peut y avoir des cas où ça bloque, ça peut, oui, mais je peux jamais savoir à l'avance tout ça. Mais bon, dans tout mon palmarès de tout ce que j'ai pu faire, alors déjà les scans corporels, en principe, ils sont tout à fait exacts, hein. Et puis le travail sur aller guérir les maux MAUX, aller faire des nettoyages énergétiques également, de toute énergie négative qu'il pourrait y avoir sur les corps énergétiques, eh bien ça aussi, ça fonctionne plutôt pas mal. Comment je le sais? Parce que moi, c'est pas vous me payez et je vous annonce, ça y est, c'est fait. Et débrouillez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Du tout, du tout, du tout, hein. En général, les personnes font souvent appel à moi dans un état d'urgence, c'est-à-dire il y a pas possibilité là, à l'instant T, d'avoir accès à un médecin pour X raisons ou aux urgences hospitalières. Eh bien, on va me demander d'intervenir dans un premier temps. Ou alors, si c'est pour un animal, la même chose, la personne, elle est démunie, là, comme ça, tout de suite, soit elle n'a pas les finances pour aller consulter un vétérinaire, il ne faut pas se le cacher, ça va coûter la peau des fesses hein, maintenant. Euh, Soit le vétérinaire, ça c'est incroyable, c'est un peu comme la médecine humaine hein, apparemment. Moi j'ai pas de souci là où je suis. Et j'ai une clinique vétérinaire impeccable, encore que. Je vais finir ma phrase déjà. Je voulais dire, il y a des personnes qui me disent, ben voilà, j'ai pas de place avant X jours. Ou, bon, c'est un soir, au moins le lendemain matin. Bon, pour des urgences, voilà. Non, c'est vrai que oui, une fois j'ai eu la surprise, mais enfin bon. Voilà, un soir, mon dernier Shih Tzu à être parti, avoir rejoint les étoiles, euh, il était mal en point depuis quelques jours. Je faisais tout pour le sauver et puis ce soir-là, je me suis dit, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Et encore une nuit où il va être si mal que ça, c'est pas possible pour lui. Donc, allez, c'est parti. J'appelle le vétérinaire pour l'euthanasier. Sachant que c'était les urgences de nuit. C'était en soirée, c'était les urgences de nuit. Et pour la première fois de ma vie, ouf, ça n'a pas répondu. J'ai rappelé, ça n'a pas répondu. J'ai rappelé, ça n'a pas répondu. J'ai rappelé au petit matin, à 6 heures du matin, et enfin, le monsieur a répondu pour me dire qu'il était désolé, qu'il avait une nuit très chargée, qu'il avait zappé d'écouter son répondeur,
et que là, tout ce qu'il voulait, c'était dormir et que bah, il fallait encore attendre l'ouverture à 8h30. Bon, mais c'est la seule fois, j'avoue, c'est la seule fois. Mais apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation où les vétérinaires ne sont pas disponibles. Et pourtant, il y a une urgence. Fort heureusement, pas pour une euthanasie. Mais il y a une urgence parfois vitale. Voilà. C'est dans ces circonstances-là, en général, que j'interviens. Ou parce que l'animal est allé chez le vétérinaire, est en soins, mais ça s'aggrave ou ça va pas mieux. Des choses comme ça. Et je ne dis pas, bah, je vais faire au mieux, ça va lui apporter peut-être un petit peu de bien-être. Non, 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 non. Moi, ce que je vous promets, c'est je vais faire au mieux pour régler le problème. Après, c'est sûr que ça ne dépend pas que de moi. Je ne suis pas celle qui fait tout. Je, je suis un instrument divin, si vous voulez. Il y a plus grand que moi qui agit à travers moi également. Également, mais pas seulement. Je vois bien par rapport à mes débuts, il y a, je sais plus, 6 ans, peut-être 7 ans, je sais plus. Où bah, j'y allais à tâtons, sans trop savoir ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, quelles étaient mes capacités d'action, etc., etc. Là, maintenant, je sais, j'ai intégré tout un processus qui n'est jamais le même en fonction des personnes. Par contre, des personnes ou des êtres, hein, je m'adapte. Mais voilà, je suis un certain processus qui me permet de visu, je vous le vois bien par rapport à mes débuts, d'être beaucoup, beaucoup plus performante qu'au début. Même s'il y a une condition sine qua non à la base de toute intervention de guérisseur, c'est que on est aidé, bien sûr qu'on est aidé par plus grand que soi. Voilà. J'interviens donc à distance, hein, y compris pour faire du magnétisme à distance, toutes ces choses-là. Oui, il y a la loi universelle de tout est relié, tout est électromagnétique. Oui, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Et c'est faux. N'importe qui ne peut pas, contrairement à ce qu'on prétend, euh, s'improviser guérisseur. Non, c'est faux. J'ai assez vu des personnes qui ont... Alors, j'ai suivi des formations quand même hein, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on propose, comment est-ce que il est dit qu'il fallait procéder. Et bon, si vous me suivez, vous savez que je suis formée en Theta Healing, entre autres. Le Theta Healing m'a apporté énormément, énormément. En termes de scan corporel, je ne connaissais pas. Et ça, c'est quelque chose qui me permet d'être performante. Parce que moi, je sais où il faut aller travailler. J'ai assez travaillé avec des collègues ayant suivi les formations Theta Healing, incapables de faire des scans. Incapables. Ou alors, passant à côté. Je le sais comment? Bah, je le sais parce que j'ai donné un de mes chiens en cobaye et puis c'était pas ça du tout, hein. Moi, je savais ce qu'il avait le chien parce que mes chiens sont très, très, très suivis par les vétérinaires, hein, et donc je savais. Plus moi, mes propres capacités, mais ça c'est en annexe parce qu'il s'agit de mes propres chiens, donc c'est plus difficile déjà, hein. Il y a tout l'affectif qui pèse là-dedans. Mais enfin bon, on va pas me raconter des bobards. Si j'ai un chien qui a un problème cardiaque grave et qu'on me dit qu'il a bobo à sa papate, que par contre il trotte très très bien et qu'il n'a pas du tout, il peut aussi avoir un petit bobo à la papate, mais non, non. Voilà, bon, j'exagère, c'était pas ça le truc, mais bon, j'ai eu plusieurs exemples et non, non. Et j'ai eu des personnes qui m'ont demandé de leur expliquer, des collègues, des Thaïlandais qui m'ont demandé de leur expliquer, mais comment tu fais? Et j'ai même eu une personne que j'avais moi-même payée au démarrage avant de faire le programme Theta Healing qui m'avait demandé, j'y arrive plus, comment tu fais toi? Euh, Bluffant, bluffant, bluffant. Donc, ce n'est pas que avoir une technique,
c'est aussi avoir une belle intention. Ce n'est pas dire, moi, c'est mon job, voilà, j'ai ce petit don, bon, on me paye un petit peu, et puis je fais quelque chose, et puis on verra bien, et puis je maîtrise rien, et puis je fais, et c'est terminé. C'est pas du tout comme ça que je procède. Donc, personnellement, j'ai cette intention ferme, euh, de trouver ce qui va pas et d'arranger les choses. J'y arrive pas toujours nécessairement. Donc ça ne tient pas des fois. Il y a des rechutes. Mais j'ai cette intention, dans l'ensemble, j'ai des bons résultats. Je suis connectée à plus grand que moi. Personnellement, je travaille vraiment euh, avec l'amour christique. C'est essentiel pour moi. Ouverture de cœur totale. Et puis, et ben, il y a aussi avoir sa propre technique, sa propre façon de faire, ne pas appliquer bêtement un protocole qu'on nous a appris. Voilà comment je fais. Donc, à force de pratiquer, 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 et de faire le suivi, parce que ça, c'est la touche finale indispensable pour moi, c'est le suivi de la personne ou de l'animal. Je demande des retours, je fais des comptes rendus, je demande des retours. Et voilà, moi, personnellement, je travaille en forfait. Donc, sur un petit forfait, pourquoi petit? Bah, parce que on est guérisseur ou on n'est pas guérisseur. Guérisseur, c'est le cœur. Et c'est pas le commerce. C'est pas du commerce. Je suis désolée. Donc voilà, c'est des petits prix. Et on donne de son énergie, de son temps, euh, de sa force vitale quelque part, parce qu'on a ce désir de meilleure vie pour l'être en question. Et à partir de là, je demande, je dis ce que j'ai fait, je demande éventuellement de valider telle ou telle chose, et je demande des retours. Et je recommence ensuite, à l'intuition, quand c'est le moment. Il ne s'agit pas de me rappeler 1 heure après. Alors, vous avez retravaillé, c'est fait. Euh, non, c'est pas comme ça que ça marche. Je travaille en fonction de mes ressentis. C'est-à-dire que si un soir, c'est déjà arrivé plein de fois, on m'appelle pour un animal qui est mourant, qui va vraiment très très mal, la propriétaire ne sait même pas que l'animal est mourant, mais moi je le sais tout de suite. Eh bien, évidemment, je vais m'y mettre immédiatement. Et puis, je vais y retourner dans la nuit. Et puis, dès que je me réveille le matin, j'y retourne. Et puis, dans la journée, je vais faire plusieurs soins. Ça va se passer comme ça dans ce cas-là. Si c'est moins grave ou si ça demande des temps de pause et que je le sens que ça demande des temps de pause, eh bien, ça ne va être que le soir, puis le lendemain soir. Ça va varier. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, parce que moi, je travaille sur plusieurs jours, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, je vais faire moins de petites séances de soins qu'au démarrage. Alors, mes séances, je dis petites séances parce que je fais beaucoup de petites séances où je fais des soins essentiels. Après, ce que je fais, c'est que je fais des scans. Les scans, c'est très très long. Surtout quand je fais le scan complet. Voilà, je ne suis pas forcément obligée tout le temps de faire un scan complet. Euh, Imaginons que j'ai détecté que voilà, sur un chat, il y a un problème cardiaque. Je ne vais pas m'amuser à revérifier sans cesse tous les organes du corps du chat. C'est pas la peine. Jusqu'au bout de ses pattes, c'est pas la peine. Euh, Par contre, pour des animaux où c'est assez holistique, il y a plein de choses qui sont touchées, pas forcément détériorées de manière à la connaissance des propriétaires ou si c'est un être humain à la connaissance de la personne. Mais moi, je sais que il y a des organes qui sont reliés entre eux et que c'est cela qu'il faut travailler et pas seulement ce qu'on a observé vraiment qui va pas.
Ça, plus le corps énergétique qui est très important, les chakras, l'aura, l'âme. Je parle beaucoup avec et la conscience et l'âme des personnes. Et chez les animaux, je le fais également. Moins systématiquement, mais je le fais également. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Tout ça, ça part d'une expérience personnelle où j'ai discuté avec une guérisseuse qui entendait affirmer haut et fort, c'est du commerce, c'est de telle heure à telle heure et sinon c'est fermé. Le dimanche, le samedi, le dimanche, c'est fermé. Ça me fait rire, ça me fait rire. Et en entendant m'expliquer que je ne dois pas travailler de nuit, que je ne dois pas travailler le week-end. Waouh! S'il y a des personnes que j'ai pu accompagner, soit pour elles-mêmes, soit pour leurs animaux, qui m'écoutent et qui ont fait appel à moi dans des cas d'urgence, euh, de nuit, de week-end, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Je ne comprends pas comment on peut se dire guérisseur, guérisseuse et laisser les gens en plan parce que, ben non, c'est plus l'heure, c'est fermé. Ah, ça me fait rire, mais rire jaune, hein, en fait, hein. On est guérisseur ou on l'est pas, c'est dans l'âme, c'est vraiment, c'est le cœur et c'est dans l'âme. Euh, et cette personne entendait m'expliquer que, alors déjà, avant toute chose, avant de parler avec moi, elle s'était protégée. Comment vous dire? Nous, les guérisseurs, nous émanons, nous vibrons. C'est notre force. C'est aussi ce qui porte les êtres qui viennent à nous, qui ont besoin de nous, et c'est ce qui va les aider. Si on se blinde, comment voulez-vous aider? Alors non, non, je ne me blinde pas avant d'intervenir auprès de quelqu'un, d'un animal. Non, ça peut m'arriver parce que tout d'un coup j'ai la conscience qu'il y a des énergies extrêmement néfastes, qui pourraient s'en prendre à moi, éventuellement, ou qui sont en train de s'acheminer vers moi. Oui, parce que nous ne sommes pas que des êtres organiques, nous sommes des êtres énergétiques. Et l'énergie, l'énergie, c'est invisible. Le monde de l'invisible, ça existe. Et il y a des choses invisibles qui existent et qui s'en prennent à nous. Oui, ça existe. Et en tant que guérisseur, si on va aller trifouiller ça, essayer de nettoyer ça, ça ne va pas leur faire plaisir à ces choses négatives et ça pourrait très bien nous revenir. Effectivement, en tant que guérisseur, vrai guérisseur, j'entends, hein, pas guérisseur de commerce, vrai guérisseur, nous avons une certaine protection naturelle. Et si vraiment on a affaire à des forces extrêmement fortes, on le sent et on se protège. À cet instant-là, et ça suffit. Par contre, on ne va pas se protéger pour aller intervenir sur quelqu'un qui a besoin d'aide. Enfin, sauf si, voilà, c'est établi d'avance que c'est un problème d'entité, de plus grave que ça, mais je ne veux pas effrayer ici, mais bon, c'est aussi mon job. D'accord, mais enfin, ça court pas les rues non plus, hein. Sinon, il faut au contraire vibrer, vibrer, vibrer et s'ouvrir. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point, être guérisseuse au sens pur, guérisseuse, point. C'est ça. Après,
je me présente comme guérisseuse holistique parce que je suis ce dont je viens de vous parler et je suis aussi thérapeute et aussi coach. Quelque part, le coaching, c'est de la guérison aussi, quelque part. Ça peut, en tout cas, l'être. Mais c'est pas le sujet. Donc, en tant que guérisseuse, voilà comment je procède, ce que je suis naturelle, je suis moi, ouverte, joviale, pleine d'émotions, pleine d'empathie et pleine de belles intentions. Voilà, tout simplement. Si ça vous a intéressé, si vous pensez que je pourrais vous aider pour vous ou pour votre animal, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi. Par contre, si vous vous dites, tiens, peut-être qu'elle pourrait s'occuper de mon mari, ma femme, ma mère, mon père, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ce soit la personne qui me le demande. Et puisqu'on me l'a demandé, je vais quand même en profiter pour faire une mise au point ici. Ah, il y a une personne qui m'avait posé la question. Non, non, je fais pas de guérison sauvage, d'intervention sauvage comme ça, sur des personnes qui ne m'ont rien demandé parce qu'elles sont devant moi ou je ne sais quoi. Euh, Pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche non plus. On n'est pas tout puissant, on n'est pas roi, reine de je ne sais quel royaume. Euh, on intervient parce qu'on nous appelle à l'aide. Et c'est notre cœur et notre âme qui répondent à l'appel. Je vous laisse me contacter si vous avez besoin.